L'économie marocaine est à des milliers de kilomètres du théâtre de ce conflit-là, mais nous sommes dans une économie qu'on dit globalisée, c'est-à-dire ce qui se passe quelque part impacte inéluctablement presque tout le monde. Et là, il y a deux secteurs stratégiques qui sont concernés, à savoir les hydrocarbures et les transports maritimes. Pour ce qui est des hydrocarbures, il faut savoir qu'on parle entre autres de l'essence et du gasoil. Eh bien, si on constate déjà un baril qui a haussé de plus de 13%, qui est jusqu'à présent autour de $80, alors qu'il était à environ $70 avant le déclenchement de ce conflit. Donc, on a $10 de plus. $10 de plus, c'est environ près de 100 dirhams au Maroc. Donc, il faut s'attendre dans les semaines et mois à venir. Pas automatiquement, parce qu'il y a le temps d'écouler le stock présent, de faire venir un autre stock. Donc, ça prend habituellement entre 3 semaines et 2 mois en fonction des pays. Donc, à partir des semaines et des mois à venir, on pourrait avoir une répercussion sur les prix à la pompe. Quand je parle des prix à la pompe, bien évidemment au Maroc, c'est soit le gasoil ou bien l'essence, les prix du diesel ou bien de l'essence. Ceci donc pourrait avoir des répercussions. Une hausse n'est pas à exclure dans les mois à venir. Ce sont là donc les premières conséquences directes de ce que pourrait avoir ce conflit sur donc l'économie marocaine.